Bonjour mes petits bijouflus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour une pile à lire de l'hiver. Alors le mois de décembre est déjà un petit peu entamé puisque aujourd'hui nous sommes le 6 décembre. Donc c'est vrai que ça a un petit peu commencé mais j'avais des livres à terminer en novembre. Donc techniquement j'ai pas encore commencé à vraiment lire mes lectures d'hiver. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, nous allons avoir des classiques, des lectures de Noël, de la mythologie nordique et aussi des livres qui ont des adaptations cinématographiques qui vont bientôt sortir. C'est d'ailleurs une vidéo que je vous prépare où je vais vous parler des livres qui ont une adaptation cinématographique et que j'ai envie de lire avant de voir le film ou la série. Alors je suis désolée pour la luminosité parce que le temps est très changeant, donc des fois on a de la lumière, des fois on n'a pas de lumière. Écoutez, on va faire avec. Désolée pour les petits bruits de pas de habits. Ça y est, tu es couché, c'est bien. Donc je vais commencer cette pile à lire de l'hiver avec une romance et ce sera Icebreaker de Hannah Grace. Donc c'est une romance qui est très connue, qui a beaucoup fait parler sur TikTok notamment, mais elle est très clivante parce que j'ai l'impression que c'est tout ou rien, soit les personnes aiment, soit les personnes n'aiment pas du tout. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient qu'il y avait pas mal de scènes de smut dedans. J'avoue que c'est ce qui peut me faire décrocher d'une romance, donc on verra bien, je vais peut-être faire partie de ceux qui n'aiment pas trop, donc on verra. On y suit Anastasia, une jeune patineuse artistique qui est très disciplinée, très sérieuse, et Nate qui est, il me semble, le capitaine d'une équipe de hockey, et les deux vont devoir partager leur patinoire pendant un hiver très froid. Et voilà, donc on est clairement dans l'ambiance de l'hiver. Je l'ai acheté il y a pas mal de mois sur Vinted, mais j'attendais justement l'hiver pour pouvoir me lancer dedans. C'est un tome unique, même si l'autrice a fait d'autres romances du même style, il me semble un peu dans le même univers. C'est un tome qui se suffit à lui-même, il n'y a pas de suite, ce n'est pas une saga, à proprement parler en tout cas. Donc voilà pour ce premier livre-là, donc une romance. Ensuite, une relique de toutes mes piles à lire, puisque j'ai l'impression d'en parler tout le temps, de le mettre partout, mais j'aimerais bien un jour vraiment le lire et j'aimerais bien faire ça cet hiver. En vrai, j'avais prévu que ce soit ma prochaine lecture, mais en même temps, vous allez voir que j'ai pas mal de livres là à vous présenter que j'ai envie de lire justement pendant la période de Noël, alors que celui-ci, je pourrais le faire patienter un peu plus, on va dire en janvier-février. Et c'est Frankenstein de Mary Shelley. Shelley, je sais toujours pas comment on dit. Bref, donc c'est Frankenstein, donc un classique. En plus ces derniers temps, je vois beaucoup de personnes le lire et l'adorer, ce qui me motive d'autant plus. Ce qui me motive aussi, c'est la sortie donc du film Frankenstein par Guillermo del Toro avec Jacob Elordi dans le rôle du monstre. Ça m'a tellement donné envie de le lire enfin, puisqu'il fait partie de ma pile à lire de 2025. Ça fait partie des 12 livres que j'avais choisis, donc j'ai vraiment envie de le lire. J'avoue que là, pour la fin de l'année 2025, je vous ai dit, on est en début décembre, donc ça va être un peu compliqué. Je suis encore en train de lire 2 livres, là je suis à la moitié de 2 livres. Donc pas facile, mais j'aimerais bien si j'arrive à le caler quand même, ce serait pas mal. Hein. Sinon, début 2026. On verra bien. Nous y suivons donc Victor, un docteur un petit peu scientifique, savant fou, qui va vouloir créer un être de toutes pièces à partir de cadavres. Cette créature va prendre vie. On va y suivre l'histoire de cette créature, de son rejet, de sa solitude, de ses sentiments, ses pensées. Donc un côté très humain en fait dans cette créature par rapport justement à son créateur. Et donc j'ai hâte de me plonger dedans, de pouvoir voir tous les sous-textes qu'elle a apportés justement à l'histoire que l'on connaît tous. Très rapidement, j'ai aussi décidé dans cette pile à lire de rajouter un tout petit roman de non-fiction qui est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. J'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai eu pour mon anniversaire donc il y a très peu de temps. Il est tout petit donc je me dis que lui il va se lire très très facilement. Donc là ce mois de décembre si j'ai la possibilité ou sinon tout début d'année, en tout cas voilà, je veux le lire assez rapidement. Comme il est tout petit en fait j'ai pas envie de lire le résumé, je me doute un petit peu de quoi ça parle, mais je vous en parlerai plus quand j'aurai fini de le lire. Le prochain livre dont je vais vous parler, celui-là j'ai vraiment envie de le lire très rapidement, c'est Chronique d'un chevalier errant de George R. R. Martin, puisque mi-janvier, la nouvelle série The Night of the Seven Kingdoms va sortir et je vais vouloir la regarder assez rapidement pour éviter tout spoil, mais je veux absolument lire le roman avant de regarder la série. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'y mette très rapidement parce qu'il fait quand même 400 pages. C'est un recueil de 3 nouvelles dans lesquelles nous allons suivre Dunk,
un chevalier et l'œuf qui est son écuyer. Et ils vont tous les deux parcourir Westeros et participer à un tournoi ou des tournois, je ne sais pas encore, faut encore que je lise. Donc on va se replonger dans l'atmosphère du Trône de Fer. Je viens tout juste de terminer l'intégrale 2 du Trône de Fer, je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de novembre, donc ça ne me dérange absolument pas de réenchaîner avec une autre histoire qui est sur Westeros, qui est sur l'univers de Game of Thrones, et donc là notamment celui-ci, ça va quand même me permettre d'un petit peu souffler avant de passer à l'intégrale 3 qui va être pareil, très très long, il me semble qu'il fait 1000 pages. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas plus mal, ça me fait une petite pause entre les deux, mais celui-ci je voudrais le lire très rapidement pour pouvoir regarder ensuite la série. Un autre livre que j'aimerais lire très rapidement puisqu'il va parler de Noël, c'est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Charlotte Bonté. Donc celui-ci il est assez court, c'est une romance de Noël, j'en ai qu'une seule vraiment à vous présenter de romance de Noël. J'en écouterai peut-être sur Nextory, mais ici je vous parle que des formats papier que je compte lire en hiver, puisqu'après sur Nextory je fais vraiment en fonction du moment, en fonction de mes envies, de ce que je vais faire, si je vais être plus ou moins attentive. Donc je vais pas vous parler de ce que je vais écouter, mais plus des livres papier que je vais lire dans cette pile à lire. Et donc pour les romances de Noël, peut-être que j'en écouterai, mais je n'en lirai qu'une seule, c'est celle-ci. C'est la seule que je possède et que je n'ai pas encore lue. Dans cette comédie romantique, nous suivons Charlie qui déteste Blade, qui est le meilleur ami du copain de sa meilleure amie. Donc vous voyez, ça forme un quatuor. Elle et sa meilleure amie sont très très proches. Les deux hommes, pareil, sont très très proches puisqu'ils sont meilleurs amis. Elle déteste le meilleur ami du copain de sa meilleure amie, je vais y arriver. Et ils vont partir tous les quatre en vacances pour les fêtes de Noël. Sauf qu'il y a quelque chose qu'elle déteste encore plus que Blade, c'est Noël. Donc ça promet une petite comédie romantique très mignonne, très doudou, un petit peu voilà, téléfilm de Noël. On voit bien l'idée avec un protagoniste un peu Grinch et cette idée d'enemies to lover dans une petite comédie. Ça va être très sympa pour les fêtes. Je compte le lire assez rapidement également, avant Noël de préférence, mais dans ce mois de décembre en tout cas. Surtout qu'il est assez court, hein. Il fait 350 pages, je pense que ça va se lire très facilement. Pour continuer avec une saga qui rime avec Noël, pour moi, c'est Harry Potter. J'ai décidé de lire la saga Harry Potter puisque jusqu'ici, je les avais jamais lus. Je les ai énormément regardés. Je n'avais jamais lu la saga au complète. Là, j'en étais rendue au tome 4 que j'avais mis dans ma pile à lire justement de l'année 2025 et que j'ai lu en début d'année. Donc j'ai maintenant le tome 5 à lire pour cet hiver. Parce que je me vois pas lire Harry Potter en été ou au printemps, puisqu'avec ce côté magie, château, avec les fêtes de Noël, Halloween, tout ça, je me vois que le lire en hiver ou alors à la période d'automne. Bon, la période d'automne est un peu passée, c'est trop tard, mais voilà, je vais lire le tome 5, donc est l'Ordre du Phénix, cet hiver. En tout cas, je vais essayer. Alors, il me semble que c'est le plus gros, il est assez énorme quand même. Il fait 1000 pages, hein. Waouh, il fait quand même 1000 pages. Mais bon, après, c'est un langage qui se lit très facilement. Franchement, ça passe tout seul. Mais il va me falloir quand même un petit peu de temps, mine de rien. J'ai envie de les lire en tout cas, surtout qu'ils ont prévu une nouvelle série. Alors c'est un petit peu flou, on sait pas du tout quand est-ce qu'elle sera filmée, quand est-ce qu'elle sortira. Mais en tout cas, une nouvelle série est en préparation, donc j'aimerais bien pouvoir lire tous les livres avant qu'elle ne sorte. Ce qui, je pense, va être faisable, hein. Franchement, ça va. On bascule dans quelque chose de plus violent et de plus épique avec L'Ombre des Dieux de John Gwynne. Donc là, c'est le tome 1 de la Confrérie du Sang, qui est une trilogie. Il me semble que les deux premiers sont sortis, mais je ne suis pas sûre que le troisième est déjà sorti, ou alors il est sorti très récemment. Nous allons y suivre des dieux nordiques, des jarls, des créatures magiques, des créatures même très anciennes. Et dans ce roman, nous allons y suivre plusieurs personnages qui vont mener leur quête, et ce sont plus particulièrement des guerriers inspirés de la mythologie viking. En tout cas, c'est un roman qui m'inspire beaucoup, qui me donne très envie. Il m'intimide un petit peu par rapport à la complexité de l'univers, mais en même temps j'en ai des retours qui disent que ça va, il n'est pas non plus très complexe, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je poursuis avec l'univers nordique viking avec Le sort qui nous lie de Gunnvieve Gornicek. Donc déjà cet objet livre, il est juste magnifique. Là le jaspage, franchement moi
j'adore. Je le trouve vraiment trop beau ce roman. Nous y suivons 3 jeunes norvégiennes dans un univers viking qui sont amies, qui sont très liées, mais une divineresse va leur prédire un avenir très funeste. Gunnhild, qui va partir pour pouvoir apprendre à utiliser sa magie, apprendre la sorcellerie, va quelques années plus tard devoir revenir pour aider ses 2 amies à survivre en fait à un raid viking. En tout cas, cette histoire me parle énormément, j'ai très envie de la lire, elle me tente terriblement. C'est un one-shot, ce qui est encore mieux, je trouve. Et il me semble en plus que c'est une romantésie, qu'il y a une petite romance un petit peu Ennis to Lovers dedans, donc de quoi pimenter un petit peu ce roman. Ensuite, une autre relique de ma pile à lire de 2025, c'est Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda. En effet, je l'ai mis dans ma pile à lire de 2025 et je l'ai pas encore lu. Aïe. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette pile à lire de l'hiver. J'espère le lire en début d'année, ce serait pas mal. C'est un roman d'une autrice française qui est décrit comme étant très poétique et en même temps très palpitant avec une romance très sympathique. Nous y suivons donc Alba qui est une ancienne génie qui a été bannie sur Terre puisqu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Elle va vivre sa vie peinarde de retraitée sur une archipel qui va donc bénéficier d'une grande richesse grâce à elle, ce qui va attirer les convoitises du royaume voisin, qui va envoyer un conseiller qui est à la fois charmant mais en même temps un petit peu détestable, qui va être envoyé pour découvrir comment cet archipel a autant de richesses. Ce qui va nous amener à une romance à la fois complexe et qui a l'air quand même assez décalée. En tout cas, j'ai hâte de lire ce roman, comme je vous disais, il est décrit comme étant assez poétique, ce qui m'intrigue beaucoup. Alors je ne sais pas si jamais justement il est dans la mood un petit peu hivernale, j'ai un petit peu de mal à me placer là-dessus, mais en même temps derrière on nous met une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre 2 âmes ennemies, et j'avoue que le côté tasse de thé me dit que il doit y avoir quand même un petit côté hivernal, donc je pense qu'en hiver ça doit plutôt bien passer. Là, comme je vous disais, pour ce mois de décembre ça va être un petit peu compliqué de le lire dès maintenant, donc je pense le garder pour la fin de l'hiver, vers mars. Parce que là ma pile à lire elle va s'étaler sur plusieurs mois, je vous le dis tout de suite. Donc celui-ci justement, fin d'hiver, je pense qu'il peut être pas mal pour faire la transition entre l'hiver et le printemps. Et le dernier roman de cette pile à lire est encore un roman sur de la mythologie nordique, mais c'est une romantésie, Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen, qui est une autrice que j'aime beaucoup puisque j'ai lu déjà toute la saga des Ponts des Tempêtes, sauf le dernier là puisque je l'ai pas encore acheté, le tome 5, et j'ai également lu Darkshore, le premier tome, pareil, j'ai pas encore mis la main sur le 2e tome. C'est peut-être la saga que j'ai le moins aimée, mais celle-ci me tente énormément puisque voilà, on est encore dans l'univers viking, donc je l'ai gardée pour cette période de l'année, pour l'hiver. Dans une région nordique, nous allons y suivre Freya qui n'est pas tellement fan de son mari, voilà, c'est pas l'amour fou, et elle va découvrir un jour que c'est une Skalmo, c'est-à-dire une guerrière dotée de pouvoirs magiques, ce qui va attirer énormément la convoitise, notamment d'un jarl qui va vouloir l'épouser. Et il pourrait qu'elle n'aime pas tellement ce jarl, mais que son fils soit pas mal séduisant. C'est une romantésie. En même temps, il y a pas mal de guerres, je pense qu'il y a un petit peu de politique, comme elle sait si bien le faire, Danielle L. Jensen, mais en tout cas, ça va pas mal tourner autour de la romance. Et l'univers viking, voilà. Je pense que vous avez compris, ça me plaît plutôt bien. Surtout que j'ai trouvé sur Vinted les 2 tomes. Donc là, je vous montre le tome 1, mais j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque et c'est une duologie. Donc cet hiver, je vais essayer de lire les 2 d'affilée. Alors peut-être en mettant l'autre livre entre deux pour me permettre de respirer et pas être lassée de l'univers, mais essayer de lire en tout cas les 2 tomes cet hiver. Et voilà pour ma pile à lire de l'hiver. Je vous ai présenté 10 romans que j'aimerais lire. Donc comme je vous le disais, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Je pense qu'on va tenir jusque dès mars, j'imagine. Je vais essayer de lire tout ça. C'est vraiment des tomes qui me plaisent, qui me donnent envie là pour cette période hivernale. Donc normalement ça devrait pouvoir se faire. C'est peut-être du temps qui va me manquer plus qu'autre chose, mais voilà, en tout cas c'est mon but. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter pour me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé, et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les vidéos plus.